Certainement, hein, il y a des modifications très importantes pendant la grossesse. Il faut savoir que pendant la grossesse, il y a une diminution importante des défenses immunitaires de la femme, donc elle devient beaucoup plus sensible à son environnement et à l'alimentation et aux produits qu'elle peut consommer. Il y a des modifications importantes au point de vue cardiovasculaire, au point de vue digestif, au point de vue psychologique et au point de vue et au niveau de la peau, en particulier au niveau de la circulation veineuse. Il y a des modifications dans le sens où le cheveu devient plus fin, plus fragile, qui se casse plus facilement. Il y a des modifications circulatoires, puisque pendant la grossesse, la microcirculation et la circulation générale se développent beaucoup. Donc la perméabilité du cuir chevelu et puis éventuellement l'arrivée de substances toxiques peut être rapidement conduite vers la circulation générale et vers le fœtus en particulier. Pour ce qui concerne les produits cosmétiques, on sait très bien que la grossesse entraîne une hydratation assez importante de la peau avec un gonflement, une fragilité du tissu sous-cutané, en particulier des fibres collagènes et élastiques. C'est ce qui provoque les vergetures. Donc les produits cosmétiques, si ce sont des substances chimiques, elles peuvent éventuellement provoquer des inconvénients, des complications de type allergique, voire plus. Pour ce qui concerne les colorations capillaires ou les décolorations, il n'y a pas d'études formelles qui incriminent ces produits-là ou qui les contre-indiquent, mais il est de toute évidence habituel de les proscrire complètement pendant le premier trimestre de la grossesse, parce qu'on sait très bien que ces produits chimiques contiennent quand même des produits toxiques pour le fœtus, qu'ils pénètrent par le cuir chevelu, par le cheveu, et ensuite vont rejoindre la microcirculation, et ensuite peuvent atteindre la circulation fœtale et le fœtus, et entraîner des anomalies au niveau du cerveau, au niveau des organes génitaux, et donc on évite dans le premier trimestre de la grossesse de les prescrire. Pour ce qui concerne les teintures capillaires, bon, c'est sûr que les mèches ou les balayages qui sont beaucoup moins importants peuvent être conseillés, mais il semble de toute évidence qu'il vaut mieux à la limite prescrire des produits bio d'origine végétale à 100%. Comme ça, on évite tous ces effets secondaires et c'est beaucoup plus naturel et beaucoup plus profitable pour la femme. Elle me demande conseil sur la possibilité ou non de faire des teintures capillaires. Donc moi, je leur déconseille de les faire au moins pendant le premier trimestre de la grossesse, qui est le trimestre de la formation des organes. Voilà. Après, je leur conseille plutôt soit de ne pas en faire, soit d'espacer les colorations, ou au mieux d'utiliser les produits naturels pour éviter tous ces risques. Après l'accouchement, il y a très fréquemment des chutes de cheveux qui sont dues à plusieurs facteurs. D'une part, les modifications hormonales importantes, puisqu'il y a pendant la grossesse une inondation du corps de la femme par des hormones, et après l'accouchement, une chute considérable de ces hormones. Donc il y a de toute évidence une modification hormonale, des modifications hormonales qui sont très préjudiciables pour le cheveu. Deuxièmement, il y a également la fatigue, le stress, les apports alimentaires en vitamines, en particulier en vitamine B, et le fer. Donc tous ces éléments-là concourent à la chute des cheveux. Et donc on a tendance en postpartum à suppléer à ce manque, non pas hormonal, mais surtout vitaminique, en particulier la vitamine B et le fer, qui sont des éléments importants pour la nutrition des cheveux, pour
fortifier et augmenter la kératine du cheveu. Donc les produits bio semblent assez bien indiqués dans ce cas-là, et ils apportent quand même pas mal de micronutriments et d'éléments vitaminiques qu'on peut leur conseiller.